Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera une vidéo room tour d'une pièce que je vous avais jamais montrée par le fait, parce que c'est une pièce que je viens de finir seulement il y a quelques temps. Donc c'est une pièce cinéma, donc moi le cinéma j'aime beaucoup ça. C'est une pièce qu'on a toujours voulu faire avec ma copine, donc après la gaming room on a voulu une pièce cinéma. Et c'est ce qu'on a fait, donc voilà, je vais vous présenter un petit peu tout ça. C'est encore assez vide en termes de décoration parce que je vais m'acheter que des grosses pièces. Il y a une grosse pièce que je vais vous présenter dans cette vidéo qui est vraiment une pièce je vais dire maîtresse de ma collection, un petit peu de tout on va dire, c'est vraiment un gros achat. Donc voilà, je vais vous présenter la pièce etc. avec les défauts, les trucs que j'aurais pu changer etc. Le matos que j'utilise et à la fin une petite projection pour vous montrer un peu la qualité de l'installation on va dire. J'espère que ça va bien rendre et j'espère que ça va vous plaire. Allez, on y va, c'est parti. Allez, on y va, c'est parti. Donc à savoir que c'est un ancien grenier qu'on a réhabilité en fait en cinéma. Donc on a fait des petites marches pour accéder vraiment à la pièce. Donc je vous fais une petite vue d'ensemble. Vous voyez déjà en fond de quoi je vous parlais. Alors je suis désolé pour la lumière, c'est vrai que c'est pas ce qu'on a fait en premier on va dire. Le but c'était évidemment un cinéma, donc la lumière c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, au contraire il nous faut de l'ombre. Donc vous avez aussi ma petite collection Blu-ray qui est tout là, le matos et vraiment la pièce en entière. Donc on va commencer avec on va pas commencer par ça. Donc vous voyez vraiment niveau matos, je vais vous présenter un peu ce qu'on a. Donc on a un rétroprojecteur qui est vraiment très cool, donc de la marque Optoma. C'est un UHD 55 si je dis pas de conneries. Donc c'est un modèle qui fait en fait de la 4K. Donc voilà, c'était du matos que je voulais, de très bonne qualité. Donc c'est un très bon modèle, honnêtement j'en suis très content. Optoma dans le domaine, ils sont très forts. Donc voilà, je vous montrerai à la fin qu'est-ce que ça donne. Ensuite on a un lecteur Blu-ray 4K, pareil je voulais de la très bonne qualité. Donc on a un Sony de souvenir, c'est un UMX700, un truc comme ça. Donc ça se trouve aussi sur Amazon. C'est aussi très cool. Niveau qualité, ça rend vraiment bien. Ensuite, on a en dessous une petite barre de son. Donc c'est une barre de son Samsung. Je suis plus sûr de la référence. Je crois que c'est IT ou IUT, un truc comme ça. Donc aussi très cool. Elle est assez longue, donc j'ai dû mettre un meuble en fonction. Voilà comment que ça rend. Alors, comme je vous avais dit au tout début, il y a aussi des petits problèmes. Comme vous voyez, ce câble qui court. Parce que, à la base, quand on a fait la pièce, fait que on allait mettre une tablette ici, ou ici, enfin bref, on s'en fout, et brancher directement le rétroprojecteur. Sauf que le truc pèse 1 tonne, et la tablette, ça aurait été vraiment galère. En plus de ça, il faut brancher dessus le lecteur Blu-ray, plus la barre de son. Évidemment, pas du tout possible. D'autant plus que c'est du placo, évidemment. Donc, impossible à mettre. Donc, malheureusement, voilà, mal pensé. C'est de ma faute, honnêtement. Donc, voilà, en plus, vous avez l'interrupteur là. Donc, je vais voir pour un peu régler ça. Parce que c'est vrai que c'est un truc qui me dérange. En plus de ça, avec la barre de son, je vais vous montrer dans le fond. On a un caisson de basse qui est vraiment très cool. Hop, je sais pas si on va bien le voir. C'est assez imposant. Avec les ventilos comme c'est en comble, évidemment, il fait hyper chaud. Donc le caisson de basse qui rend vraiment extrêmement bien. Je l'ai mis dans un coin de la pièce, pourquoi? Parce que quand on lance le film, avec les basses, ça diffuse entièrement le son dans toute la pièce. Et on a des vibrations jusqu'à l'autre bout de la pièce. Donc franchement, ça c'est très cool. Ensuite, niveau disposition. Donc on a fait 2 L, comme vous voyez là, pour mettre en fait toutes des figurines ou des casques ou voilà le genre de truc qu'on aime bien quoi. Mais plus situé sur le cinéma. Entre les deux, vous avez tout simplement un mur blanc. J'ai pas voulu prendre de toile qui se descend parce que déjà ça fait des trous, première chose, et un mur blanc ça fait très bien l'affaire. Donc si ça vous tente de faire un cinéma, honnêtement faites un mur blanc et c'est très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Donc là aussi pareil. Les canapés évidemment 2 canapés 2 places. Il y a ce qu'il faut. Là, vous avez la pièce, je vais dire maîtresse que je vous ai parlé. Hop, donc qu'est-ce que c'est? C'est un Godzilla. Un buste Godzilla, je vais essayer de vous montrer. Voilà, un buste Godzilla, magnifique. Une pièce que j'aime énormément et que j'ai acheté il y a très peu de temps. D'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais bien vous faire une vidéo
story time, je sais pas comment je pourrais appeler ça en vrai, une vidéo où je pète ma vie en gros, sur ça, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes en fait sur la commande, la livraison, le montage, etc. Il y a beaucoup de choses à dire, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'aimerais bien en faire une vidéo dédiée, où je vous présenterai aussi en détail la figurine, parce que c'est vraiment incroyable, et je voudrais bien vous en faire une vidéo unique, parce que c'est vraiment un très bel objet. Donc c'est un bus de la gamme Prime One, donc comme ça vous savez, il fait à peu près 80 cm et il est extrêmement lourd. Pour ça que je l'ai mis sur ce plateau, parce que il y a à l'arrière une scène aussi, donc malheureusement je ne pouvais pas le mettre là-dessus parce que ça ne rentre pas en fait, tout simplement. Donc je me suis dit, je vais le mettre dans un coin sur un plateau. Donc voilà, moi j'aime bien, enfin ça fait vraiment un style, et puis honnêtement c'est tellement imposant que j'aurais pas pu le mettre ailleurs en fait, donc voilà. Rien que les plateaux, c'est très compliqué à trouver un plateau qui supporte son poids et son diamètre, donc il y a déjà beaucoup de problèmes techniques. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai une vidéo, il y a vraiment de quoi dire. Donc voilà. Ensuite, je vais peut-être vous parler un petit peu de la collection Blu-ray, parce que c'est vrai qu'au final, je vous en parle assez régulièrement, mais vous la voyez jamais. Donc voilà, j'ai mis tous mes Blu-ray là, donc ça reprend uniquement Blu-ray, pas série, pas DVD, rien de tout ça. Donc voilà, ça aussi, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, je peux en faire une vidéo dédiée. Il y a de quoi faire, il y a de quoi dire, il y a de quoi voir. Donc voilà, en gros pour la présentation, les 2 premiers étages, c'est du Disney, avec toute notre collection Disney version Blu-ray et DVD. Parce qu'en fait, les Blu-ray, c'est ce qu'on a remplacé des DVD. Donc tout ce qui est DVD, c'est ce qui nous reste et que on n'a pas en Blu-ray. Et ensuite, c'est un petit peu de tout, avec des coffrets, du Blu-ray seul, des ensembles de films, etc. etc. Donc voilà. En gros, la pièce, comment qu'elle se présente, voilà. Vous avez tout. Je pense qu'on va passer au petit test, un peu comment que ça rend. Et puis allez, c'est parti. Nanotechnologie. Dis donc, tu t'es surpassé, Peter. J'aurais dû tuer ta petite amie quand j'en avais l'occasion. Qu'est-ce que... Donc voilà ce qui va conclure cette vidéo. Donc je m'excuse par rapport à la qualité vidéo, je pensais que ça allait beaucoup mieux filmer que ça au niveau de l'écran, parce que par le fait c'est assez trompeur, vous avez l'impression que c'est tout saccadé, enfin bref. Vraiment faites-moi confiance, qualité de fou. J'espère que le son a bien rendu, je verrai ça au montage, mais bon voilà. En tout cas je suis très content de la pièce, c'est vraiment ouf. Un cinéma chez soi, franchement, si vous avez les moyens, etc. J'ai pas parlé de prix, etc. Mais c'est vrai que c'est du matos quand même assez coûteux, hein. On est sur un 1500, sur rien que pour le rétroprojecteur, vous voyez, ensuite il y a tout le matos autour, etc. Donc c'est vrai que c'est un certain budget, mais si vous avez l'occasion, honnêtement, c'est vraiment quelque chose à avoir. Et une petite soirée entre amis, etc. Vous lancez un film, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous voulez la vidéo sur le Godzilla, si vous voulez la vidéo sur les Blu-ray ou d'autres, n'hésitez pas. Moi je vous dis à la prochaine, allez salut.